Ce samedi 16 novembre 2019 était jour d'inhumation de la dépouille de Madame Veuve Moumbé, née Kalati Henriette Angèle, au village Nkom, par Longassé, dans l'arrondissement de la Dibamba, département de la Sanaga-Maritime, dans la région du littoral. Décédée le 25 octobre, des obsèques de cette veuve de 65 ans ont été entachées de vives tensions entre la famille de la défunte et le chef du village Nkom jusqu'au jour de son enterrement. Quand il était expert comptable, il n'était pas encore chef du village. Selon la tradition, nous avons ces devoirs. Je ne refuse même pas, si venez même s'approcher vers moi que papa, j'aimerais diriger à la chefferie de ce village. Je ne refuserai pas, parce que moi je suis retraité et je suis en fin de carrière. Je me disais peut-être que lui étant encore un peu plus jeune que moi, il devait gérer les affaires. Mais je ne savais pas que c'était un combat. Ma veuve meurt, l'un de mes deux frères, sa femme décède. On fait la tombe et dit que nous avons empiété son terrain, nous avons fait un désordre sur ses terres. Il était en France, il connaît quelles limites ici. Moi j'ai été forestier, donc je connais presque toutes les forêts de ma petite zone, de mon petit village. La chefferie de Nkom, ce n'est pas une chefferie qui doit être disputée. La famille Bachongue, qui est une sous-famille de la famille Sonkumgok, a été désignée par notre ancêtre Nkumgok comme une famille régnante. Donc, chez nous, chez le Bassa, c'est le patriarche qui commande la tradition. Donc, chez les Bachongue, le patriarche, c'est celui-là qui doit être le chef, qui doit être désigné comme chef. Et ce garçon n'était pas, il était troisième sur le rang, même désigné par son père, son feu père. Il était troisième, donc il devait apprendre. Donc c'est pour vous expliquer qu'il n'est pas à sa place. Il ne se connaît pas. La tradition, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise même pas la famille. Il aurait fallu l'intervention musclée du sous-préfet de la Dibamba pour mettre fin à ce litige afin que ces cérémonies funèbres se déroulent ce samedi et que le corps de Madame Veuve Moumbé, née Kalati Henriette Angèle, soit finalement porté en terre devant une foule médusée et une famille éplorée. Il y a eu une autre président du tribunal d'EDEA qui voulait ma présence, qu'il faut que j'aille le plus tôt. Je lui ai dit à ces huissiers qui étaient ici pour me remettre cette assignation que je ne peux pas laisser ma veuve pour que je l'enterre pour aller à EDEA. Je ne le ferai jamais. Même s'il y a un régiment qui vient me chercher, je ne le ferai jamais. Je vais d'abord enterrer ma veuve et quand je vais l'enterrer, je viendrai. Nous allons discuter. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a les gendarmes qui ont passé la nuit ici, disant qu'on ne peut rien faire. Je dis ok, il n'y a pas de problème. J'attends la journée. La journée est arrivée. Bon, le sous-préfet est arrivé. Il a trouvé que nous sommes là. Il a posé certaines questions. Mais on doit expliquer. Il a dit, oh, il faut qu'on enterre. C'est là vraiment la victoire de cette petite femme. Hué par les populations villageoises après avoir été démasqué par l'autorité administrative, le chef contesté du village Nkom, par Longassé, a pris la poudre d'escampette avant même les cérémonies d'inhumation. Une fois de plus, il confirme son incapacité à gérer le village en commun. C'est un exemple. Le deuil qui est en question c'est de chez lui. C'est lui qui devait être là aujourd'hui comme l'un des dirigeants de ce deuil. Il n'est pas là. Il fuit sa place et il veut diriger le village. Et ça ne peut pas tenir. Ça, ce n'est que sa famille qu'il est en train d'abandonner. Et pour parer à toutes ces éventualités de riposte ou de profanation, des éléments de la gendarmerie nationale ont campé au village Nkom tout au long du week-end